Coucou, c'est Agathe. C'est parti pour l'épisode numéro 3 sur la chirologie et la chiromancie. C'est un art fascinant de lire les lignes de la main. Ça nous permet de dévoiler les secrets cachés et de mieux comprendre notre histoire de vie. C'est souvent ce que je dis quand quelqu'un vient me voir et qu'on me demande quel est mon chemin de vie. Je lui conseille d'ouvrir les mains et d'observer tout ce qui est inscrit dans ses mains. Ça en dit long sur sa personnalité et sur son devenir. Donc, l'introduction à la chiromancie, c'est un petit peu ce petit condensé que je vous fais aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, les chiromanciens ont exploré cette pratique millénaire où les lignes de la main sont comme des indices laissés par notre propre histoire, les empreintes de notre personnalité et de notre vécu. Elle annonce aussi le devenir des choses. La chiromancie consiste à examiner minutieusement la main, ses particularités et ses plis, et d'en tirer des conclusions sur les caractères et les destinées de la personne. C'est pour ça qu'un chirologue, un chiromancien, ne part jamais faire une lecture des lignes de la main sans sa loupe et sans sa petite lampe de poche. C'est indispensable. C'est une science. N'oubliez pas que votre main, vos mains sont le cosmos. C'est une carte du ciel, de l'univers. L'originalité de chaque main permet d'interpréter ces lignes et d'en déduire des caractéristiques personnelles. C'est très très loin, hein, ça va très très loin dans ce que des mains peuvent nous dire, parce que l'on tient compte de tout. Pour bien pratiquer la chiromancie, il faut aimer cet art avant tout. On ne s'improvise pas chiromancien. C'est un mélange d'observation de symboles inscrits sur nos mains, en examinant aussi la texture, l'humidité, la sécheresse de la peau, la forme, et on regarde aussi les doigts, ainsi que les pulpes, ainsi que les sillons, les lignes. On peut décrypter tous ces signes mystérieux avec un peu de pratique et de sérieux. C'est un acte d'amour envers soi. Quand on suit les conseils éclairés d'un voyant, d'un chiromancien, ça devient juste un moment privilégié pour se recentrer, redéfinir ses priorités, trouver son chemin de vie, retrouver tout simplement un chemin dans lequel on pense s'être écarté, renouer avec ses aspirations profondes. C'est un peu comme si nos mains nous racontaient notre histoire, notre passé, notre présent et notre futur. Donc la ligne de vie, elle entoure le pouce et révèle des informations sur notre vitalité et notre bien-être général. La ligne de cœur, elle est située en haut de la paume. Elle parle de nos émotions et de notre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale. Elle parle de notre cœur, de nos sentiments. La ligne de tête, la ligne de cerveau, d'intelligence, d'intellectuel, elle traverse la paume horizontalement et est liée à notre intellect, à notre façon de penser, d'analyser. La ligne du destin, pas toujours présente, on peut aussi l'appeler ligne de chance ou ligne de travail, elle traverse la paume verticalement et est associée à notre carrière, à nos activités et à notre chemin de vie, justement. La ligne des succès, ce que l'on appelle la ligne du soleil ou la ligne d'Apollon, elle descend de la ligne de cœur vers la racine de l'annulaire et est associée à la réussite, à la reconnaissance, à l'image que l'on renvoie aux autres. Un petit peu d'anatomie de la main tout de même. La main, c'est quand même un organe complexe composé de 20 muscles, eux-mêmes commandés par les tendons de l'avant-bras. La paume de la main comprend plusieurs éléments clés. Il y a le mont de Vénus, situé
à la base du pouce. La plaine de Mars, au centre de la paume, que c'est une plaine dépressive, puisqu'elle est la dépression, elle n'est pas un renflement. Hein, le mont de Vénus, c'est un renflement. La plaine de Mars, c'est une dépression. Il y a l'éminence hypoténare opposée à l'éminence ténare associée au mont de la Lune. Donc l'éminence hypoténare et l'éminence ténare sont les monts de Vénus et les monts de la Lune, et inversement. Les lignes et les formes. Donc la ligne de vie contourne, elle, l'éminence ténare et peut s'étendre jusqu'au bracelet du poignet que l'on appelle, nous les chiromanciens, les rasquettes. Les rasquettes peuvent dater au niveau année, ça marche par 30. 2 rasquettes, 60. 3 rasquettes, 90. Je ne vous dis pas ça pour rien, on le verra dans les autres épisodes. La ligne de cœur, elle prend naissance sous le mont de Mercure. Le mont de Mercure, c'est le petit doigt, l'auriculaire, et elle varie en longueur. Elle peut être plus longue, plus petite, elle varie. La ligne de cerveau, c'est-à-dire la ligne de tête, elle traverse la paume et se termine vers le mont de la Lune, soit en descendant, soit en remontant. La ligne de cœur, c'est pareil, hein, elle peut remonter ou redescendre. Elle peut être dirigée plus vers un doigt ou plus vers un autre doigt, ça aussi, ça sera à prendre en considération. La ligne de la destinée, la ligne de chance, hein, la ligne de destin, elle traverse verticalement la paume, associée à la carrière et au chemin de vie, comme je vous ai dit. Les triangles. Le grand triangle formé par la ligne de vie, la ligne de tête et la ligne de destin. C'est quelque chose que l'on observe. Suivant comme il est bien tracé, ça en dit beaucoup sur une personnalité. Il y a le quadrangle, c'est un rectangle qui est limité par la ligne de tête, la ligne de cœur, la ligne de la destinée et la Voie lactée. La Voie lactée vers le mont de la Lune. Le triangle mineur, il est entre la Voie lactée, la ligne de destin et la ligne de tête. On dit que c'est le petit triangle. Ça en dit beaucoup quand on observe ces formes géométriques. Les phalanges sont importantes à regarder. Hein. N'oubliez pas que la phalange, elle est à la racine du doigt, la phalangine au milieu du doigt, la phalangette à l'extrémité du doigt. Et justement, à l'extrémité du doigt, nous avons les empreintes digitales. Nous, les chiromanciens, nous les appelons les dermatoglyphes. Les empreintes digitales formées intra-utérin à 6 mois. Hein. Donc, elles incluent des doubles boucles. Elles symbolisent la passion et la perfection. Double boucle, on peut l'associer à un S. Il y a les arches. Alors, il y a l'arche associée au A, ou l'arche au delta, au D, ça dépend de comment est située l'arche. Donc ça, souvent, c'est les gens attachés à la tradition, un petit peu dans l'introspection. Les spirales concentriques notamment, indiquent le contrôle de soi et aussi une certaine originalité. Les spirales étirées reflètent plutôt un caractère sédentarité. On est dans la sédentarité. On est loyal tout de même, mais on est dans la sédentarité. Une arche pointue, elle représente la passion et la vitalité. Je vais vous en dire un petit peu plus. Un S, donc c'est la passion, la perfection, l'organisation. On peut être empathique aussi, on est déterminé, décisif, on se donne les moyens d'aller au bout et d'aller dans son but, en fait, de se fixer son but, et on y va. L'arche en forme de A, on est plutôt dans la tradition, l'hérédité, la famille, l'introspection. On a un sens critique aussi qui est là. On a tendance à l'individualisme. On a quand même un sens du devoir bien ancré. On cherche souvent l'ancrage parce qu'on a besoin de sécurité. On a besoin de cadre. On aime tout ce qui est cadré. On est honnête, franc, et donc on aime la sécurité.
et tous les métiers qui s'en rapprochent forcément. Sur les spirales concentriques, moi j'appelle ça les spirales tornades, parce qu'elles font un mouvement de tornade, c'est on a le contrôle sur son existence, bien qu'on aide les autres, que nous soyons des êtres sociaux, quand nous avons des spirales tornades en guise de glyphes sur la pulpe des doigts. On a une tendance à être terre à terre, on a le goût de l'effort et le goût du risque aussi, on est original, on aime donner, mais on aime aussi, voilà, on aime donner, mais on n'aime pas non plus donner sans ingratitude, ça il faut le retenir. On aime le beau, on aime le luxe, on aime aussi les autres et leur culture, d'où ce goût de l'aventure chez les spirales concentriques dites tornades. Il y a aussi donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, la spirale étirée, c'est-à-dire la sédentaire. On a besoin de sécurité, on est peu créatif, bien que loyal. Nous sommes quand même des êtres sociaux, mais on n'est pas au contact direct, même si on aime la société. On peut soutenir les autres, mais on les soutient de loin. Bien, on peut s'investir, mais de loin. On évite les contacts. On a un talent qui nous est bien particulier. On n'a pas 36 talents, on n'arrive pas à accumuler 36 talents. On fait un talent à la fois. Généralement, on reste dans celui que l'on connaît, que l'on sait faire. On a ce côté routinier. On aime son indépendance tout de même, mais ça ne nous enlève pas de notre spontanéité. L'arche pointue, elle, ce delta-là, on a la passion, la fougue. On aime attirer l'attention sur soi et on peut être un partenaire hors pair au niveau de l'intimité, de la sexualité. On a des pics de vitalité, mais attention, ceux qui possèdent une arche pointue sont aussi sujets à un moment donné dans leur vie à un ou plusieurs burn-out. On a ce que l'on appelle des redescendantes. Regardez comment est formée l'arche, hein, ça monte d'un seul coup, une fois qu'on est à l'apogée, on ne peut que redescendre. Observez vos empreintes digitales. Un S, c'est la dualité. On a, ça peut aussi partir dans tous les sens, mais en même temps, c'est quand même très cadré. On a une ambition d'un côté, une ambition de l'autre. L'arche du A, ça nous permet d'avoir un sens critique comme un phare. On a le sol, on a les pieds bien ancrés dans le sol et la terre. La tête dans les étoiles. Une spirale étirée, c'est exactement comme une spirale concentrique, mais voilà, elle est étirée, donc un petit peu plus de contrainte, a besoin d'être tenue dans un cadre pour rester étirée. La spirale donc de la tornade, hein, je pense que c'est aussi la plus commune, de 60% de la population généralement ont ce genre de spirale, des spirales concentriques. Et puis, vous voyez l'arche pointue, hein, il monte, il descend. Ça forme des plis papillaires et c'est ce qui donne ce volume, ces pleins et ces creux et qui forment ces jolis glyphes sur vos mains. Voilà pour ce que j'avais envie de vous dire sur vos empreintes. Je vous parle du Mars positif et du Mars négatif. Le Mars positif, il représente la force, le courage et l'agressivité, mais positive, la niaque en quelque sorte. Une personne avec un Mars positif bien marqué est souvent déterminée, énergique et capable de surmonter des obstacles. Un Mars négatif situé, lui, sous le mont de la Lune, il symbolise la patience, la résistance à la capacité à endurer les choses. Une personne avec un Mars négatif bien défini est souvent calme, résiliente et capable de faire face à des défis avec une sérénité que l'on ne peut imaginer. La formation, il faut le savoir, des lignes de la main, donc comme je vous l'ai dit, elle est définitive. Les lignes de la main sont formées et deviennent définitives au bout de 6 mois en intra-utérin. Il est difficile par contre et non recommandé de lire les lignes de la main d'un enfant de moins de 10 ans, car les signes dessus continuent de se tracer et de se développer par l'apparition de petits symboles, points, chaînettes, étoiles, cercles, petits îlots. Tout ça, ça commence à apparaître
à partir de l'âge de 10 ans. Les lignes de la main sont lues en segments, appelés tronçons, ça permet de dater. Chacun représente entre 5 à 7 ans de vie. La main gauche est souvent considérée comme la main du destin, c'est la carte de Dieu, comme il me plaît à dire, et ce sont mes convictions et mes croyances, tandis que la main droite est celle de l'agir, de l'action, du libre arbitre. C'est pour ça que la main droite, les lignes de la main droite, les signes, les petites traces changent souvent au fil de la vie, au fil des années, et se réinventent. Dans les épisodes suivants, nous explorerons donc les lignes de la main encore méconnues, mais d'une importance tout de même en chiromancie, telles que par exemple la ligne de l'union, la ligne des enfants, l'anneau de Vénus, l'anneau des familles, les lignes de fatigue. Les lignes ont un sens, je vous expliquerai comment les lire, comment dater, la ligne de la responsabilité, la ligne des instincts, des bassesses aussi, la ligne des besoins, la ligne aussi des agressions, hein, des attaques que l'on peut subir ou des agressions que l'on peut subir. Il y a tant et tant de choses à dire dans la chiromancie. Nous parlerons aussi également des cercles, des étoiles, des points, des chaînettes, des îlots, des triangles, des petites croix et des flèches montantes, descendantes de gauche à droite. Placés à certains endroits, ces symboles sont révélateurs de votre chemin de vie, de votre parcours et des événements marquants de votre existence. Merci les amis de m'avoir suivi tout jusque-là. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions sur j'ai une ligne à tel endroit, qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y a pas de questions bêtes et je me ferai un plaisir de vous répondre, soyez-en assurés. C'est important de se connaître et vous avez beaucoup de choses inscrites dans vos mains. Je ne vous ai fait qu'un condensé, hein. La chiromancie, je l'étudie depuis que j'ai l'âge de jeune fille, on va dire, depuis l'adolescence. Donc je suis grand-mère à présent, je vous laisse imaginer, et je ne cesse de l'étudier, je ne cesse de l'adapter avec mes expériences aussi de lecture et de vie. On ne s'improvise pas chiromancien ni chirologue, on ne s'improvise pas dans un seul livre, dans la lecture de la main. La lecture des lignes de la main, c'est une histoire de vie, c'est une passion, c'est une histoire d'amour, une histoire des autres et une histoire de soi, une histoire d'amour avec soi. Merci les amis de m'avoir suivi tout jusque là, je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. N'oubliez pas de partager, de republier et de me mettre un petit cœur si vous avez aimé. Un commentaire, ça fait toujours du bien. Tchuss tchuss.